Un jour, un philosophe se rendit chez le médecin et lui dit: Médecin, tout va trop vite. La philosophie est devenue folle. Hier encore, on voulait le bien de l'humanité, le bonheur, la paix des hommes. Maintenant, quand je dis cela à mes collègues, ils me regardent d'un œil hautain. Voyons, que s'est-il passé? Je ne sais pas, ils voudraient que j'aille plus loin, que je m'intéresse aux animaux, que je me soucie du sort des cochons, des abeilles et des sardines. Mais où va-t-on, docteur? Bientôt, on donnera la même importance aux chiens qu'aux humains. Vous pensez donc que c'est mauvais? Évidemment, je le pense. N'y a-t-il rien de plus important que ceux de mon espèce? Monsieur, je pense qu'un sérieux trouble vous a atteint. Mais restez serein, nous allons le soigner. Et quel est-il, ce trouble? En fait, bien des choses qui ont de la valeur chez les humains, on les retrouve aussi chez les non-humains. Peut-être valorisez-vous le bien-être. Bah justement, tous les vertébrés, des mammifères jusqu'aux poissons, peuvent éprouver cet état-là. Et éprouver aussi le mal-être. Parce qu'ils sont sentients, qu'ils mènent une vie à l'intérieur, qu'ils peuvent ressentir le plaisir, la peur, la souffrance. Peut-être valorisez-vous plutôt le respect de l'autonomie. Ben, bien des animaux ont des préférences, peuvent prendre des décisions et peuvent voir ces préférences respectées ou bien entravées. Mais peut-être valorisez-vous la vie elle-même. Ben, tous les animaux et même tous les êtres vivants ont une vie. Une vie biologique, mais aussi, pour ceux que j'ai cités, une vie subjective à la première personne. Donc je répète, bien des choses qui ont de la valeur chez les humains, on les retrouve aussi chez les non-humains. Or, le nombre d'animaux non humains excède largement celui d'humains sur Terre. Par exemple, dans nos élevages, 17 milliards de poulets, 1 milliard de canards, 1 milliard de cochons. Dans la nature, 100 milliards de mammifères et d'oiseaux au moins. Et au minimum 10 000 milliards de poissons. Et à côté de ça, 7 milliards d'humains. Si l'on assemble ces deux prémices, on aboutit à la conclusion suivante. Il y a davantage de choses valorisables dans le reste du règne animal que chez les humains. Ou, pour le dire autrement, tous les autres animaux réunis sont censés avoir plus d'importance que nous. Par exemple, un incendie dans la campagne va beaucoup plus impacter les animaux sauvages que les humains, ne serait-ce en termes de nombre de victimes. Autre exemple, si vous vouliez vraiment réduire la souffrance dans le monde, l'une des actions les plus efficaces, avant même d'éradiquer la faim et la guerre humaine, ce serait d'arrêter l'élevage intensif. Vous éviteriez une vie de misère à des dizaines de milliards d'individus. Et pourtant, quand on parle d'un incendie, on parle avant tout des morts humaines. Et pourtant, la fin de l'élevage intensif n'est pas une priorité dans le champ politique actuel. Et ce n'est pas seulement qu'on privilégie les humains par rapport aux autres animaux, c'est aussi qu'on privilégie certains animaux par rapport à d'autres. Typiquement les animaux de compagnie, qu'on choisit et qu'on nourrit, alors qu'on peut couper la queue des cochons sans anesthésie. Mais alors, comment l'expliquer, ce double standard? Il y a peut-être plusieurs raisons à cela, mais il y en a une qu'on ne peut pas éviter. Le spécisme. Prenons une bonne définition. Le spécisme est l'idée selon laquelle l'espèce d'un être constitue en soi un critère éthique valable. Le en soi est très important. Si par exemple vous trouvez acceptable de faire subir une expérience douloureuse à un rat mais pas à un humain adulte, peut-être diriez-vous que le rat n'a pas conscience de prendre part dans une expérience ou qu'il n'a pas de famille proche qui s'attristerait à son sort. Ça, ce ne serait pas un raisonnement spéciste. En revanche, si vous refusez de faire subir la même expérience à un bébé humain qui n'aurait pas conscience d'être là et qui n'aurait pas de famille proche, alors que vous l'accepteriez sur un rat, alors là, on aurait très clairement un deux poids deux mesures, juste parce que l'espèce est différente. Du spécisme, quoi. Ce deux poids deux mesures, c'est exactement ce qu'on avait plus haut. Un problème humain, c'est grave. Un problème de sanglier, de souris, de maquereau, c'est plus anodin, voire carrément risible. Nous sommes anthropocentristes. Nous accordons une considération morale principalement aux humains et aux intérêts humains. Et j'insiste, ce n'est pas parce que les humains seraient prétendument plus intelligents, c'est avant tout parce qu'ils appartiennent à notre espèce. C'est aussi bête que ça. L'anthropocentrisme, c'est du spécisme. Et le spécisme, c'est bête. C'est bête, mais même de grands philosophes sont spécistes. Et la question maintenant c'est, pourquoi sommes-nous spécistes? Est-ce que nous l'avons décidé consciemment en termes d'une réflexion approfondie? Pas vraiment. Et c'est ça qui est d'autant plus insidieux. C'est que le spécisme semble être inscrit dans notre biologie. Au cours des 50 000 dernières années, les humains ont surtout vécu dans de petites sociétés de quelques milliers d'individus, les tribus. Dans ce contexte, il était avantageux d'un point de vue sélectif
d'avoir une psychologie qui permettait de distinguer ceux appartenant à la tribu et ceux n'appartenant pas, et de privilégier les premiers. C'est le tribalisme. À l'heure actuelle, les tribus ont quasi disparu. Mais nous avons gardé cette tendance à former des groupes, à distinguer ceux du dedans et ceux du dehors selon des critères comme la religion, la culture, l'ethnie, ou, en ce qui nous concerne, l'espèce. Et oui, nous classons spontanément les individus qui nous entourent comme des humains ou comme des animaux, et simplement en fonction de cette catégorie, nous n'allons pas du tout leur accorder la même valeur. Pour nous, l'humanité est comme une immense tribu qu'il faut privilégier. Et c'est en grande partie de ce tribalisme que découle le spécisme. Vous me direz, c'est naturel, certes, mais rien n'empêche de créer une culture qui l'amoindrisse, une culture non spéciste, ou de façon plus militante encore, une culture antispéciste. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est: faut-il lutter contre le spécisme? Cela paraît si évident que la valeur morale d'un humain est incommensurablement plus grande que celle de tout autre animal. On a, surtout les gens de droite, cette intuition très forte. Mais est-elle tenable? Non, et ceci pour 3 raisons. Premièrement, le spécisme découle d'un tribalisme, je vous l'ai dit. Or, le tribalisme a tendance à fausser l'image de ceux qui n'appartiennent pas au groupe. Elle est considérée comme moins intelligents, moins complexes, moins sensibles qu'ils ne le sont réellement. Or, une tendance qui aboutit à des erreurs factuelles ne risque-t-elle pas aussi d'aboutir à des erreurs morales? Deuxièmement, le critère de l'espèce ressemble fortement à un autre qu'on a utilisé dans le passé, celui de la race. Le spécisme, c'est une continuité du racisme, qui découle lui aussi du tribalisme. C'est mépriser des êtres morphologiquement et génétiquement différents et y voir là des natures ou des essences inférieures. Donc si vous pensez que le racisme n'a zéro légitimité, alors forcément le spécisme n'a zéro légitimité. Troisièmement, imaginez un match entre l'Algérie et le Cambodge. Les supporters algériens vont soutenir l'Algérie, les supporters cambodgiens le Cambodge. Très bien, maintenant la question c'est: qui doit gagner? Si on se base sur la doctrine « ma tribu doit gagner », ben les uns diront l'Algérie, les autres le Cambodge. Nous voilà pas très avancés. Une seule règle, une même situation, 2 conclusions différentes. C'est pas ce qu'on appelle une règle très objective et très tenable. Le problème de toute loi qui découle d'un tribalisme, c'est qu'elle déroge au critère le plus basique d'une loi morale. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle, disait Kant. Dans une même situation, tous ceux qui suivraient la même règle devraient en déduire la même action. Mais si la règle c'est privilégie ceux de ton espèce, ben tout dépend de qui l'entend. Cette règle n'a plus rien d'absolu. Elle ne peut plus dire telle est la bonne décision. Elle perd toute sa force prescriptive ou alors elle est tout à fait incohérente. Ce n'est plus une règle morale. Aucune morale digne de ce nom ne peut me dire tu dois secourir un humain plutôt que des centaines d'autres animaux. Aucune morale digne de ce nom ne peut me dire les intérêts humains ont en soi plus de valeur que ceux des poules, des orang-outans ou des grenouilles. Objectivement, ces intérêts se valent et sont à mettre sur la même balance. Je sais, c'est pas facile d'être impartial, mais au nom de la raison, cessons d'être spécistes. Je vous laisse quelques instants pour digérer cela. Mais alors, vous vous demanderez peut-être, faut-il traiter tous les animaux pareils? Est-ce que toutes les vies ont la même valeur? Et ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Alors restez ici et à très vite.